Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire ce soir consacré au printemps en médecine chinoise. Nous sommes dans l'énergie du printemps, je vous en ai parlé lors du dernier webinaire. Nous sommes rentrés dans l'énergie du printemps depuis le Nouvel An chinois. Et ce soir, nous allons explorer un petit peu plus tout, tout ce que cela veut dire, tout ce que cela comporte et tout ce que vous pouvez faire ce printemps pour être au top de votre forme. Voilà, je vois que vous êtes très nombreux ce soir. Il y a plus de 250 personnes qui sont là ce soir. Bonsoir à tous, à tous. Bonsoir, bonsoir Hélène. Bonsoir Jacqueline et Marcel. Bonsoir Flore d'Italie. Ouais, tu es en Italie en ce moment. Super Flore. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Claudine, bonsoir Marie, on s'est vu ce matin Marie, bonsoir Marie-Dominique, bonsoir Jocelyne, Anne-Marie, Catherine, Gaëlle, Jacinthe, oui, je suis content que tu sois là Jacinthe, Marie-Joseph, Catherine, merci à toutes et à tous d'être présents une fois de plus ce soir. Ouais, je suis très heureux, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire. Et bien, écoutez, je vous propose qu'on parle tout de suite du programme, de l'ensemble de ce que nous allons voir ce soir. Alors, ce soir, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est l'énergie du printemps selon la médecine chinoise, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, euh, comment concrètement se manifeste l'énergie du printemps. Nous allons voir les deux organes qui correspondent à l'énergie du printemps en médecine chinoise, le foie et la vésicule biliaire. Nous allons voir les fonctions énergétiques principales du foie et de la vésicule biliaire. Et nous allons voir aussi les différentes causes de blocage. Et vous allez voir, c'est un problème quand l'énergie du printemps arrive que vous ayez des blocages au niveau du foie et de la vésicule biliaire. On va voir ça, on va voir les causes et on va voir les solutions, bien entendu. Les solutions pour drainer votre foie et votre vésicule biliaire ce printemps, toutes mes solutions détox, toutes les différentes solutions détox que je vous propose. On va voir ça ensemble. Et puis, on verra aussi un événement important de cette année de la médecine chinoise pour tous. Il s'agit de la cure de médecine chinoise que je vous propose de suivre, qui va durer 4 jours. Ça aura lieu en Belgique au mois de mai prochain. 4 jours de cours, mais aussi 4 jours avec des entretiens individuels, bilan énergétique, soins énergétiques, massage, plan d'action personnalisé. Voilà, tout ça pendant 4 jours, que vraiment vous receviez un maximum, que ça vous aide dans votre vie et que justement, ça vous permette d'apprendre et d'utiliser toutes les différentes techniques dont je vous parle à chaque fois dans les webinaires, dans les différentes vidéos, les vidéos de conseils de la semaine, etc. Tout ça, vous retrouverez tout ça euh, lors de cette cure de médecine chinoise dont je vous parlerai tout à l'heure. Et enfin, comme d'habitude, pour terminer ce webinaire, la session questions-réponses, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dès maintenant. Vous pouvez vous poser vos questions sur le thème de ce soir, sur cette cure de médecine chinoise qui va avoir lieu en Belgique. Vous pouvez poser vos questions. Dès que vous avez une question en tête, posez-la, mettez-la dans le chat. Et moi, à la fin du webinaire, je vais remonter tout le chat, je vais lire l'ensemble de vos questions et je vais y répondre un maximum, au maximum de mes capacités. Voilà ce que nous allons voir ce soir ensemble. Alors, je vous propose de commencer par parler de l'énergie du printemps selon la médecine chinoise. Alors, l'énergie du printemps, au niveau de la nature, qu'est-ce que c'est? Eh bien, après le sommeil de l'hiver qui servait à la régénération des réserves d'énergie de tous les êtres vivants de la nature, hein, pas que des êtres humains, mais de tous les êtres vivants de la nature, l'énergie du printemps arrive, elle démarre au moment de la nouvelle lune. En fait, il s'agit de la deuxième nouvelle lune qui suit le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver a lieu autour du 20-21 décembre.
Et si vous regardez votre calendrier lunaire, vous comptez. Il y a une première nouvelle lune qui suit et une deuxième. Et c'est au moment de la deuxième, hein, c'est comme ça que les Chinois ont calculé, c'est au moment de la deuxième nouvelle lune qui suit le solstice d'hiver qu'arrivent les premières énergies du printemps. Ça correspond fin janvier, début février. Ça correspond aux fêtes de la plupart des traditions de l'hémisphère nord de notre planète, euh, les différentes fêtes qui célèbrent l'arrivée de l'énergie du printemps. Dans notre calendrier grégorien, la fête qui est encore indiquée, il s'agit de la Chandeleur. La Chandeleur qui est devenue une fête chrétienne, bien sûr, hein, c'est pas de problème, la fête de la présentation de Jésus au temple 40 jours après sa naissance. À l'origine, c'était une fête païenne, cette Chandeleur. D'ailleurs, il en reste encore des traces puisque nous faisons des crêpes au moment de la Chandeleur. Et les crêpes, elles sont rondes et dorées comme le soleil. C'est pour célébrer le retour du soleil, le retour de la lumière, le rallongement des jours, le fait que nous passions dans l'énergie du printemps, c'est pour célébrer la sortie de l'hiver. Voilà. Donc, il y a aussi dans les fêtes celtiques, il y a Imbolc, qui est la fête voilà, de la renaissance, du renouveau. En fait, on est vraiment dans cette énergie de renouveau depuis fin janvier, début février. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie du printemps? Comme je le disais, après ce sommeil de l'hiver, eh bien, l'énergie du printemps, c'est l'énergie qui est ascendante, qui remonte depuis les profondeurs de la Terre où elle était endormie, où elle était en sommeil, où elle était en phase de régénération. Elle remonte depuis les profondeurs de la Terre et elle s'élève tout droit vers le ciel et elle traverse l'ensemble des êtres vivants. C'est l'énergie de la nature qui fait ça. Elle traverse l'ensemble des êtres vivants, les graines, comme vous voyez sur la photo, les végétaux, les arbres, les pierres, les rivières, les animaux, les montagnes, les êtres humains, tous les êtres vivants qui sont à la surface de la Terre sont traversés par cette énergie ascendante du printemps. C'est de cette manière-là que les graines commencent à germer, commencent à pousser, qu'on voit les petites pousses apparaître, les nouvelles feuilles, les bourgeons qui s'ouvrent, les premières fleurs, les fleurs de crocus, les fleurs de perce-neige, ces premières fleurs qui arrivent, qui sortent. Elles sont poussées par l'énergie du printemps. C'est comme ça que les animaux sortent d'hibernation, pour ceux qui étaient en hibernation, les marmottes, les ours, etc. C'est comme ça que les animaux migrateurs commencent à revenir. Hein, voilà, ils sentent cette énergie. Et quand les animaux sortent d'hibernation, d'abord, ils ont envie de se nettoyer, de se détoxifier. On verra ça tout à l'heure, en mangeant en général des plantes détoxifiantes. Et ensuite, ils ont besoin de calories, ils ont besoin d'énergie vitale. Donc, ils se nourrissent de manière à voilà, retrouver de l'énergie parce que la plupart, pendant l'hiver, ils n'ont pas mangé ou très peu. Et l'énergie du printemps, elle met en mouvement leur énergie sexuelle. C'est comme ça que la plupart des animaux sont poussés par la nature, par l'énergie du printemps, à se reproduire à cette période-là de l'année. Voilà ce que c'est que l'énergie du printemps. L'énergie du printemps en médecine chinoise, voilà, c'est l'énergie ascendante, c'est associé à la couleur verte, c'est associé aux organes du foie et de la vésicule biliaire. Alors, les Chinois n'ont pas choisi les organes des saisons par hasard. Ils se sont rendus compte qu'en fait, l'énergie de chacune des saisons faisait vibrer notre corps. Elle traverse notre corps d'une manière ou d'une autre et elle met en vibration certains éléments de notre corps plus que d'autres. L'énergie du printemps, l'énergie de l'été, l'énergie des intersaisons, l'énergie de l'automne, l'énergie de l'hiver, quand elle nous traverse, quand elle nous touche, quand on est baigné dedans, elle amène en vibration, elle émet une certaine fréquence qui fait vibrer certains de nos tissus et certains de nos organes. Et ils se sont rendus compte qu'au moment du printemps, quand cette énergie s'élève,
eh bien, sont stimulés, sont sollicités les organes du foie et de la vésicule biliaire. Voilà comment ils ont déterminé que ces deux organes étaient rattachés à l'énergie du printemps. Et ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est qu'on voit ensemble les fonctions énergétiques, les principales, parce qu'il y en a tellement, des fonctions énergétiques du foie tout particulièrement. Mais ce que je veux, c'est vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne. Eh bien, l'énergie du foie, sa fonction énergétique principale, c'est la mise en mouvement. Le foie, il met l'énergie en mouvement, il met le sang en mouvement, il met les liquides en mouvement, il met l'énergie sexuelle en mouvement, il met les émotions en mouvement, il met les pensées en mouvement. C'est lui qui sort, qui vous permet de sortir de l'immobilité. Il met en mouvement tout dans votre organisme, dans votre système émotionnel, dans votre mental. C'est lui qui met tout en mouvement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il gouverne les muscles et les tendons du corps. Parce que les muscles et les tendons du corps, c'est ce qui vous permet de bouger. Hein, si vous aviez qu'une ossature, vous ne pourriez pas bouger. C'est les muscles et les tendons qui sont attachés sur les articulations qui permettent à votre corps de bouger, de se déplacer, de marcher, de s'asseoir, de se coucher, de bouger. Ces muscles et ces tendons sont rattachés au foie. Les organes sexuels sont rattachés au foie. Et oui, c'est l'énergie du foie qui met en mouvement l'énergie sexuelle. Il met en mouvement aussi le sang, je l'ai dit, et surtout, il est la plus grosse réserve de sang de votre corps. C'est comme ça, d'ailleurs, que quand vous avez besoin de bouger, eh bien, il y a du sang qui arrive dans vos muscles et dans vos tendons. Ce sang, il vient du foie. Quand vous avez besoin d'utiliser votre énergie sexuelle, le sang qu'il y a dans le foie, il vient irriguer les organes sexuels qui, de cette manière, que ce soit ceux de l'homme ou de la femme, de cette manière, ils rentrent en érection. Ils se gorgent de sang, ils se gorgent de désir, ils se gorgent de libido. Et de cette manière-là, vous pouvez utiliser l'énergie sexuelle. Le sang du foie irrigue tout particulièrement un muscle. Il s'agit de la langue. La langue est le muscle du corps qui est le plus irrigué. Eh bien, quand vous avez besoin de parler, comme c'est le cas pour moi en ce moment, le sang du foie irrigue la langue. Le sang du foie est à disposition pour n'importe quelle sorte de mouvement. Pour le cycle menstruel, de la même manière, le cycle menstruel, le sang qui est utilisé dans le cycle menstruel provient du foie. Le foie gère également la vision et les yeux. On dit en médecine chinoise que le sang du foie arrive aux yeux et on y voit. Alors, le foie gère les yeux, gère la vision par les yeux, la vision extérieure, mais également la vision intérieure. C'est le sang du foie qui vous permet de faire de la visualisation. C'est le sang du foie qui vous permet également de rêver. On dit en médecine chinoise que les rêves sont produits par le chêne, par le cœur, mais que l'écran sur lequel est projeté vos rêves, c'est comme un écran de cinéma, il s'agit du foie. Le sang, le foie, c'est ce qui permet la vision intérieure et donc d'avoir des rêves, de les voir. Hein, les personnes, il y a beaucoup de gens comme ça qui se souviennent pas de leurs rêves ou qui ont l'impression de ne pas rêver. En général, c'est soit une déficience de sang du foie, soit un blocage de l'énergie du foie qui empêche d'accéder à ce foie. Voilà pour la plupart des fonctions du foie. On dit aussi que le foie, c'est celui qui réalise les projets, c'est-à-dire quand vous avez un projet et que vous échafaudez tout ce qu'il faut pour créer ce projet. Je ne sais pas, vous avez pour projet de partir en voyage, eh bien, c'est le foie qui va, voilà, se dire, voilà, il faut que je prévoie de prendre un billet d'avion,
il faut que je prévoie un hébergement, il faut que je pense à mon passeport, il faut que je pense à mon visa, il faut que je prévoie peut-être une voiture de location, il faut que je prévoie peut-être des activités. Je veux que ça se déroule comme ci, comme ça. Tel jour, je veux faire ça, tel jour, je veux faire ça. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Voilà. Le fait de réaliser le projet dans son ensemble, avec les détails, c'est l'énergie du foie, qui est l'architecte de vos projets. Par contre, pour passer à la concrétisation, parce que c'est bien beau de faire le projet de partir en voyage, mais à un moment, il faut acheter le billet. Il faut mettre les pieds dans l'avion, ou dans le bateau, ou dans la voiture pour partir. Ça, le passage à l'acte, c'est la vésicule biliaire qui gère cette fonction-là. C'est sa fonction principale, à part le fait de gérer la bile qui est produite par le foie et qui permet de digérer les graisses au niveau de votre système digestif. Mais à part ça, sa fonction principale en médecine chinoise, c'est le passage à l'acte. C'est le foie qui, qui, qui crée l'architecture de vos projets et c'est la vésicule biliaire qui permet de les concrétiser. Et au niveau émotionnel, d'ailleurs, c'est le foie qui gère la confiance en soi. On a besoin de ça pour réaliser des projets. Et la vésicule biliaire, c'est elle qui gère le courage. Hein, en médecine chinoise, dans l'Antiquité chinoise, euh, les grands chevaliers, les grands guerriers, ceux qui avaient beaucoup de courage, on les appelait grandes vésicules. Hein, c'est dire si la vésicule biliaire était un organe considéré. C'est l'organe du courage en médecine chinoise. Voilà pour les fonctions au niveau émotionnel. Alors oui, ça, c'est les émotions positives. À partir du moment où ça se dérègle au niveau du foie et de la vésicule biliaire, il peut y avoir d'autres émotions qui apparaissent. C'est le foie qui gère la colère, qui gère les contrariétés, la frustration et le stress. Quand l'énergie du foie et la vésicule biliaire se bloquent, on a du mal à passer à l'action et on a du mal à exprimer. Les émotions, on a tendance à contenir. Les émotions, on a tendance à se transformer en cocotte minute quand l'énergie du foie et de la vésicule biliaire se bloque. Voilà, normalement, le foie mise en mouvement, la vésicule biliaire passage à l'acte. Voilà, quand ça c'est bloqué, on garde à l'intérieur. On crée des tensions dans le corps, des tensions physiques, des tensions émotionnelles, des tensions au niveau mental, parce qu'on bloque l'énergie du foie, parce qu'on s'empêche de s'exprimer. Et ça peut créer des douleurs physiques, hein, au niveau du corps, dans les muscles et dans les tendons. En général, c'est des douleurs qui se déplacent, ce n'est pas des douleurs fixes. Ça peut créer des troubles du cycle menstruel, ça peut créer des troubles, des douleurs en lien avec le cycle menstruel, que ce soit au niveau du petit bassin, au niveau gynéco, que ce soit au niveau de la poitrine, que ce soit au niveau de la tête, des migraines. Voilà, tout ça, ça peut être en lien avec des blocages d'énergie du foie. Ça peut créer soit un épuisement, parce qu'effectivement, quand l'énergie du foie est bloquée, on est fatigué, ou ça peut provoquer de la déprime, voire même de la dépression. Hein, quand tout est bloqué, c'est ça que ça engendre. Ou alors, c'est bloqué, et puis de temps en temps, ça se débloque un petit peu. Ça peut provoquer des moments d'irritabilité. Hein, ou alors ça bloque, mais ça bloque tellement que ça commence à s'enflammer. Alors là, c'est de la grosse irritabilité. Hein, on a dit que c'était le foie qui gérait la colère. C'est tout à fait ça. Donc ça peut être. Et c'est aussi tout ce qui est en alternance. C'est-à-dire que la personne qui est ce qu'on appelle cyclotimique, à un moment, tout va bien, à un moment, tout va mal. À un moment, le moral, à un moment, pas le moral. À un moment, de la joie, à un moment, de la colère, de la déprime. Et tout est en alternance comme ça. C'est en alternance au niveau des émotions, c'est en alternance au niveau du cycle menstruel, c'est en alternance au niveau du transit intestinal, c'est en alternance au niveau de l'appétit. Vous voyez, toutes ces personnes qui, voilà, c'est jamais rectiligne, ça passe d'un excès à l'autre, à tous les niveaux. Ça, c'est typique des blocages d'énergie du foie
Au niveau de la libido, c'est pareil. Quand l'énergie du foie se bloque, ça peut être complet arrêt de la libido. Ça peut être un excès de libido, et ça peut être l'alternance. Arrêt total, excès, arrêt total, excès, arrêt total. Tout ce qui est en dents de scie, vous pouvez être sûr, c'est lié au blocage de l'énergie du foie. Voilà pour les fonctions énergétiques du foie et de la vésicule biliaire. Et maintenant, voilà, on vient de parler de qu'est-ce que ça donnait comme symptôme, le blocage du foie et de la vésicule biliaire. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que vous vous bloquez votre foie et votre vésicule biliaire? Alors, voilà, je viens de le dire, les émotions contenues et refoulées, c'est la principale cause de blocage du foie et de la vésicule biliaire. Quand on s'empêche pour des raisons sociales, pour la convenance, par peur de perdre son travail, par peur de ne pas être accepté, par peur de ne plus être aimé, par peur, voilà, pour quelque raison que ce soit, on s'empêche de dire, de faire quelque chose. Eh bien, quand on fait ça, on bloque l'énergie du foie et ou de la vésicule biliaire. Ça peut être aussi des traumatismes qui sont enfouis dans la profondeur, des choses que vous avez vécues, qui ont bloqué votre énergie du foie et de la vésicule biliaire. Euh, voilà, vous avez vécu tel ou tel événement, telle ou telle relation, tel ou tel traumatisme, des choses qui ont été plus ou moins violentes, mais que vous avez perçues vraiment comme quelque chose qui vous a fait vous verrouiller pour ne pas souffrir, pour éviter de souffrir. Hein, vous avez verrouillé, vous avez enfoui dans la profondeur pour essayer d'oublier, pour essayer de faire disparaître, pour ne plus y penser. Mais ça c'est des blocages. Tout ça, ce genre de choses, ça bloque l'énergie du foie. Et pourquoi je vous parle de tout ça, tous ces blocages? Je parle de blocage d'énergie du foie, pourquoi? Parce que quand l'énergie du printemps, elle arrive, elle met en mouvement, elle vous traverse. Et si vous avez des blocages, quels qu'ils soient, au niveau du foie ou de la vésicule biliaire, cette énergie du printemps, elle vient frapper, elle vient tambouriner, elle vient s'entrechoquer avec vos blocages internes. Eh bien oui, vous avez un barrage au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce flot d'une puissance incroyable. Vous vous rendez compte, il est capable, ce flot, de sortir les animaux de l'hibernation, de faire pousser les arbres, de faire pousser les plantes, de mettre en mouvement l'énergie sexuelle. C'est extrêmement puissant, le mouvement du printemps. Et vous avez un barrage à l'intérieur qui empêche cette énergie du printemps de complètement de vous traverser de manière fluide, de vous faire profiter de cet afflux d'énergie. Vous avez différents blocages. Eh bien, c'est pour ça qu'au moment du printemps, ce que je vous expliquais tout à l'heure quand j'ai parlé des blocages, comment ça se passait, qu'est-ce que ça donnait comme symptômes, et je vous ai dit, ça peut donner de l'épuisement, ça peut donner de la dépression, ça peut donner de l'irritabilité, des douleurs. Bien souvent, je le vois en cabinet, bien souvent, euh, il y a une recrudescence à cette période-ci, en ce moment-là. Il y a une recrudescence de dépression. On appelle ça la déprime de fin d'hiver. En fait, c'est la déprime de début du printemps. Il y a une recrudescence de dépression, il y a une recrudescence, et c'est pas le manque de lumière, hein. Il y a une recrudescence de gens qui se mettent en colère, il y a une recrudescence de douleurs de beaucoup de sortes, parce que l'énergie du printemps vient fracasser, se percuter vos blocages de l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. C'est pour ça que je vous parle de tout ça ce soir, pour vous aider à prendre conscience de ça et ensuite à vous en libérer. Donc les émotions refoulées, c'est du blocage du foie et de la vésicule biliaire. Les traumatismes enfouis, non résolus, poussés dans la profondeur, que vous avez essayé de masquer dans les ténèbres à l'intérieur, c'est des blocages et ça ressort, mon énergie du printemps. L'énergie du printemps, il faut la voir comme une opportunité de vous libérer de toutes ces émotions enfouies, de tous ces traumatismes enfouis, parce qu'en fait, l'énergie du printemps, comme elle pousse vers le haut, eh bien, elle fait ressortir tout ça. Non seulement elle les percute, ces blocages, mais elle les fait remonter à la surface. C'est le moment vraiment opportun de vous en occuper, de vous en libérer pour profiter de cette énergie du printemps qui pousse
tous les blocages vers la surface pour qu'ils sortent, pour qu'ils se libèrent. Une autre des causes de blocage d'énergie du foie, c'est plus une cause, je dirais, d'encrassement de l'énergie de votre foie et de votre vésicule biliaire, c'est l'alimentation déséquilibrée. Alors, quels sont les aliments qui encrassent l'énergie du foie? Je pense que vous connaissez la plupart. C'est tout ce qui est gras, c'est tout ce qui est sucré. C'est tout ce qui est gras et sucré. Il y en a de plus en plus dans notre alimentation. Hein, tout ce qui est sucré, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est frit, tout ce qui est également au niveau, tout ce qui est alcoolisé, c'est de la chaleur humidité, et tout ce qui est acide, ça va être astringent et ça va resserrer l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. On a besoin de l'acide qui tonifie, mais en excès, l'acide, eh bien, la saveur acide, je veux dire, hein, la saveur acide de vos aliments, ça va, comment dire, renforcer les blocages d'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Excès d'aliments acides. Acide, c'est tout ce qui est vinaigre, c'est tout ce qui est dans le vinaigre, les cornichons, les capres, c'est tout ce qui est agrumes, tout ce qui est acide. En excès, c'est pas du tout ce qu'il vous faut si vous avez tendance à être en blocage d'énergie du foie. Voilà, puis tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras et sucré qui crée de la chaleur, humidité. C'est la chaleur, humidité qui encrasse surtout l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Tout ce qui est sur la photo, là, c'est vraiment tout ce qui est chaleur, humidité. Il n'y a pas tout. Il y a pas le fromage, il n'y a pas les produits laitiers sur la photo, il n'y a pas l'alcool. Ça, c'est ce qui encrasse le foie et la vésicule biliaire. Alors, maintenant que nous avons vu les conséquences des blocages, les symptômes des blocages, que nous avons vu pourquoi c'était important de s'en occuper au niveau du printemps, et surtout que nous avons vu toutes les causes, je vous propose qu'on voit ensemble les solutions détox de votre foie et de votre vésicule biliaire du point de vue de la médecine chinoise, comme d'habitude. Alors, déjà, voilà, on a vu que une des causes principales, c'était les émotions contenues. Vous devez évacuer toutes les émotions contenues dans le foie et dans la vésicule biliaire, colère, contrariété, stress, frustration et toutes les émotions refoulées. Une technique extraordinaire pour ça, c'est le Qigong des 5 sons de guérison que vous pouvez trouver en téléchargement sur mon site lamédecine-pour-tous.com. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, conseil de la semaine, là-dessus. Vous pouvez voilà, vous mettre vraiment en relation avec votre foie, avec les émotions contenues. Et une fois que vous êtes connecté à votre colère, à votre contrariété, à votre frustration, vous pouvez laisser votre corps et votre voix s'exprimer à leur façon. Vous pouvez aussi vous mettre en connexion avec la douleur, avec la sensation de blocage à l'intérieur et laisser votre corps faire en sorte de la faire sortir. Laissez votre corps faire. Il suffit de vous y connecter et de vous laisser guider par ce que vous ressentez. Je dirais même de vous laisser faire. Si vous vous laissez faire, vous vous connectez à ce qui est bloqué à l'intérieur et vous laissez le corps faire à partir de là. Votre corps, il peut rentrer en vibration, il peut se mettre à trembler, vous pouvez vous mettre à hurler, vous pouvez mettre à pleurer, vous pouvez vous mettre voilà, à jurer, vous pouvez vous mettre à exploser dans tous les sens au niveau physique. Vous pouvez vous laisser. Laissez-vous faire. C'est vraiment une façon de libérer le blocage d'énergie du foie et de la vésicule biliaire. C'est une technique vraiment très, très, très puissante. Une autre technique, c'est de nettoyer la mémoire, votre mémoire de vos traumas. Pour ça, la technique de la récapitulation, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, est vraiment excellente. Moi, c'est celle que je pratique dans mes consultations et dans mes accompagnements, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est ce que j'utilise, la récapitulation. Il existe d'autres techniques comme le FT, comme le MDR. Ce pas les techniques que j'utilise, mais qui sont des techniques vraiment efficaces ou la kinésiologie pour libérer la mémoire de vos traumatismes. Parce que si vous avez des traumatismes enfouis, ça bloque l'énergie de votre foie et de votre vésicule biliaire. Vous avez besoin de vous en libérer pour que l'énergie du printemps vous traverse
et vous apportent un énorme afflux d'énergie. Vous en avez besoin. N'hésitez pas à les utiliser ou à consulter pour avoir de l'aide avec des professionnels qui maîtrisent ces techniques. Allégez votre alimentation. Voilà, ça, c'est toujours important et intéressant d'aller euh, mettre le nez dans sa propre alimentation, de mettre de la conscience dans son alimentation et d'aller voir, honnêtement, honnêtement, qu'est-ce que vous consommez qui vous fait pas de bien, qui vous fait du bien d'un point de vue peut-être émotionnel, hein, d'un point de vue plaisir, vous avez l'impression que ça vous fait du bien, mais vous le savez très bien. Qu'est-ce qui vous fait pas de bien dans tous les aliments que j'ai cités tout à l'heure? Qu'est-ce qui vous fait pas de bien? Ça, c'est une première chose. Mais moi, franchement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et je trouve que d'accentuer que sur les aliments qu'il faut supprimer, vous allez avoir l'impression d'être dans la privation et dans la frustration. Et vous allez renforcer le blocage de l'énergie du foie et de la vésicule biliaire de cette manière-là. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Alors, il y a une autre solution. Et c'est moi, c'est vraiment celle-là que j'utilise maintenant de plus en plus. C'est de remplacer. Tel aliment me fait pas de bien. OK. Par quoi est-ce que je peux le remplacer, qui me fait du bien et qui me fasse plaisir en même temps? Par quoi est-ce que je peux remplacer le fromage? Par quoi est-ce que je peux remplacer l'apéritif? Par quoi est-ce que je peux remplacer le burger? Par quoi est-ce que je peux remplacer les frites? Par quoi est-ce que je peux remplacer qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre? La charcuterie. Voilà. Répondez à ces questions-là. Trouvez en amont, peut-être au moment du repas, en amont, trouvez par quels aliments remplacer et faites-vous plaisir avec ces aliments-là. Focalisez-vous là sur ceux-là et vous verrez que les autres vont disparaître plutôt que de vous focaliser sur le fait de supprimer. Moi, c'est quelque chose vraiment qui est très difficile pour moi de supprimer un aliment. Il suffit que je me dise qu'il faut que je supprime ça pour que j'en ai envie parce qu'on pense qu'à ça. Alors que si je me dis en amont, ça, je vais le remplacer par ça. Et je me focalise là-dessus. Et quand arrive le moment que je sois chez des gens, au resto ou à la maison, ou en train de faire des courses, j'ai l'information et je vais me focaliser dessus. Ça, je peux le remplacer par ça. Les frites, je peux les remplacer par des légumes verts, par une salade, par des haricots verts. Et je le fais parce que je sais que je joue pour moi, que je serai en meilleure santé, que j'aurai plus d'énergie, que je pourrai faire ce dont j'ai envie de faire, que je vais vivre plus longtemps. Les arguments ne manquent pas. Et remplacez et faites-le en amont. Parce que si vous êtes au moment de faire vos courses, si vous êtes déjà au resto, c'est déjà fichu. Vous allez avoir envie. C'est trop tard. C'est avant qu'il faut le faire. Il faut décider avant. Faites-vous la liste de tous les aliments que vous consommez qui ne sont pas bons pour vous, vous le savez, et mettez en face par quoi vous pouvez les remplacer. Vraiment, 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 je vous invite à faire ça. C'est vraiment extrêmement efficace. Alors, quoi d'autre? Faites une cure d'aliments drainants du foie et de la vésicule biliaire. Là, je vous ai fait une petite liste d'aliments qui sont vraiment intéressants. Il y en a qui sont de saison, il y en a qui sont un peu moins. Je vous les donne tous, comme ça, vous les avez, parce que vous pouvez drainer votre foie et votre vésicule biliaire au moment du printemps, mais à un autre moment de l'année aussi si vous en avez besoin. Le céleri branche est un aliment excellent pour drainer le foie et la vésicule biliaire. La salade de pissenlit. Alors ça, on est complètement de saison. Ça, c'est amer, c'est vert, c'est de saison. Ça draine le foie et la vésicule biliaire. Le radis noir draine surtout la vésicule biliaire. Les artichauts. Alors, les artichauts, c'est pas de saison, et ça draine le foie. Le citron. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Le citron, un aliment de saison qui à la fois draine et tonifie. C'est vraiment un aliment magique, le citron. Le curcuma draine le foie et l'aide à se libérer des blocages et des douleurs. C'est vraiment un aliment antidouleur. N'hésitez pas à mettre un petit peu de poivre avec votre curcuma pour le rendre plus efficace. Les betteraves, c'est pas de saison,
mais ça draine le foie et la vésicule biliaire. L'ail draine le foie et la vésicule biliaire. Les pommes également, même si ce n'est pas de saison. Le thé vert draine le foie et de ses toxines et aussi le rafraîchit quand on est tendance à être rendu au moment où le foie commence à s'enflammer. Les carottes drainent le foie. Les baies de goji nourrissent le yin du foie, donc ça permet d'apaiser le feu du foie et de renourrir le foie. Les épinards, c'est du vert, ça draine le foie. Les graines germées tonifient dans le bon sens l'énergie du foie, participent à l'énergie du printemps pour vous booster. L'ail des ours, aliments consommés par les ours à la sortie de l'hibernation pour faire. C'est un aliment dépuratif pour eux, ils se nettoient. Ils n'ont pas mangé pendant des mois. Ils ont accumulé beaucoup de toxines. Donc, c'est pour nettoyer leur organisme, toutes les toxines qui sont ressorties pendant l'hiver. Le pamplemousse, c'est un aliment amer qui draine le foie et la vésicule biliaire et qui tonifie l'énergie vitale. Le romarin, qui est une plante aromatique qui draine l'énergie du foie, tout comme le basilic. La sève de bouleau, ça c'est tout à fait en ce moment, ça draine, c'est une cure à faire pour drainer foie vésicule biliaire, de même que l'aloe vera ou le noni. Tout ça, ce sont des plantes qui drainent le foie et la vésicule biliaire qui peuvent être pris en cure. De la même manière, l'artichaut, je l'ai dit, pardon, le chardon-marie, qui est une plante, ce n'est pas un aliment vraiment, c'est une plante qui à la fois draine le foie et tonifie, régénère les cellules hépatiques. Et le desmodium, qui peut être pris en cure également, qui draine le foie, mais plus dans le sens que ça draine les toxines médicamenteuses. Quand vous êtes obligé de prendre des traitements pendant l'hiver, ou vous êtes obligé de prendre des traitements à vie de quelques médicaments que ce soit, petite cure de desmodium permet de vraiment nettoyer le foie de toutes les toxines médicamenteuses. Voilà pour les aliments drainants. Alors, il nous reste les huiles essentielles que vous pouvez vous mettre, toujours bien sûr diluées. Hein, n'hésitez pas à les diluer soit dans un peu de lait corps, soit un peu de gel d'aloe vera, soit un peu d'huile végétale avant de vous les appliquer au niveau des hypochondres. Les hypochondres, ce sont les côtes qui sont en dessous de la poitrine, là où la personne elle a ses mains là en ce moment, des deux côtés, à gauche et à droite. Vous pouvez vous mettre ça à cet endroit-là. Quand vous mettez des huiles essentielles comme ça, n'oubliez pas, une fois que vous les avez mises, de respirer vos mains de manière à faire rentrer le message olfactif des huiles essentielles jusque dans votre cerveau. Ça participe au traitement. Alors, quelles sont les huiles essentielles du foie et de la vésicule biliaire? Principalement, on a l'huile essentielle de basilic exotique qui est antispasmodique, donc qui dénoue le blocage d'énergie du foie. Le romarin verbenone qui draine le foie et la vésicule biliaire. La livèche qui draine également le foie et la vésicule biliaire et qui permet de faire circuler le sang et qui est un antidouleur extraordinaire. On a le pamplemousse, hein, comme au niveau alimentaire, qui tonifie et qui draine. On a l'hélicryse, qui fait circuler le sang du foie tout particulièrement. Et on a le citron, qui est détox et qui tonifie en même temps l'énergie du foie. Voilà pour les huiles essentielles. N'hésitez pas à choisir parmi ces huiles essentielles, à tester parmi ces huiles essentielles. Sachez que voilà, dans mes consultations, mes accompagnements en ligne, eh bien voilà, ça fait partie du bilan énergétique par lequel on commence. On fait le bilan énergétique, on cherche les causes énergétiques de vos déséquilibres et on cherche des solutions et on fait le point sur l'alimentation. Quels sont les aliments qui sont les meilleurs pour vous? Quels sont les aliments que vous devez éviter? Quels sont les aliments, parmi tous ces aliments, par exemple, drainants au moment du printemps? Quel est l'aliment drainant ou la cure drainante que vous devez faire, vous, tout particulièrement, parmi tout ce que j'ai cité? Parce que j'ai quand même cité beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qui est vraiment ce qu'il vous faut à vous, particulièrement? Quelle est, parmi toutes ces huiles essentielles, l'huile essentielle qui vous correspond à vous en ce moment, cette année, pour ce printemps-ci, pour votre foie ou votre vésicule biliaire, avec tous les déséquilibres énergétiques qu'il peut y avoir autour? Ça, c'est quelque chose qu'on fait au sein
du bilan énergétique que je propose dans les accompagnements. Voilà. Parmi les autres solutions détox, mets ton corps en mouvement. Et oui, on a vu que le foie, c'était lui qui était responsable de la mise en mouvement. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas à bouger, à mettre votre corps en mouvement. Les personnes qui sont dans le blocage d'énergie du foie, à partir du moment où elles bougent, que ce soit des blocages au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, la personne, à partir du moment où elle bouge son corps, où elle va dehors marcher, où elle va voir du monde, où elle va faire un petit peu d'exercice, elle va aller mieux. Ça ne dure pas forcément dans le temps, mais plus elle le fait régulièrement, plus elle aide l'énergie de son foie à se mettre en mouvement. Si vous vous mettez en mouvement, votre foie petit à petit va se mettre en mouvement aussi. À force de mettre vos muscles et vos tendons en mouvement, vous allez avoir l'impact sur le foie et la vésicule biliaire. Alors n'hésitez pas, faites de l'exercice, sortez, allez marcher, allez dans la nature, allez rencontrer des gens, changez-vous les idées, tout ça, c'est bon pour votre foie et votre vésicule biliaire. Et enfin, utilisez la méditation du sourire intérieur pour le foie et la vésicule biliaire. Il y a tellement de tensions en général dans le foie et dans la vésicule biliaire, d'émotions, on l'a vu, émotions, traumatisme, manque de confiance en soi, manque de courage, dépréciation de soi-même, mauvaise image de soi, etc. Allez sourire dans votre foie, dans votre vésicule biliaire. Allez sourire dans votre cœur. Allez sourire à vous-même. Retrouvez l'amour de vous-même. Ça n'a pas de prix. C'est peut-être le meilleur médicament qui existe. D'aller vous sourire à vous-même. D'aller vous passer le baume du sourire à vous-même. Utiliser la méditation du sourire intérieur. Comme le Qigong des 5 sons de guérison, elle est en téléchargement sur mon site la médecine chinoise pour tous.com. De la même manière, vous pouvez aller voir pour les consultations et les accompagnements en ligne que je propose. Et vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation gratuite de 30 minutes sur mon site de la même manière. Voilà. Alors, maintenant que nous avons vu toutes les techniques de détox du foie et de la vésicule biliaire pour le printemps, je voudrais vous parler un tout petit peu bien, de ce que j'organise au mois de mai prochain pour que vous puissiez apprendre toutes ces techniques de médecine chinoise qui correspondent à chacune des saisons. Là, on a vu le printemps aujourd'hui, il y a 4 autres saisons. Techniques de Qigong, techniques d'alimentation, huile essentielle, méditation, automassage de manière à ce que vous retrouviez un haut niveau d'énergie vitale, que vous retrouviez du courage, que vous retrouviez de la sérénité, que vous retrouviez ce dont vous avez besoin. Hein, c'est pour ça que je vous propose cette année, c'est la première fois qu'on fait ça, une cure de médecine chinoise. Ça va avoir lieu en Belgique au mois de mai prochain. Ça a été à la demande de mes élèves de la médecine chinoise pour tous, la formation en ligne et en présentiel. Voilà, donc je vais avec mon amie Aurore. On va aller en Belgique au début mai pour vous proposer vraiment une semaine exceptionnelle du 7 au 10 mai 2025. Il y aura des cours de Qigong, des cours de diététique chinoise, des cours d'huile essentielle, des cours de méditation, des cours d'automassage tous les jours. On démarrera la journée avec le Qigong. Vraiment, on fera ça bien que vous preniez des habitudes. Je ferai le premier soir les bilans énergétiques individuels de chacun des participants. Le deuxième et le troisième soir, Aurore et moi, on vous fera de manière individuelle aussi, soins énergétiques pour ma part, massage énergétique pour Aurore. Tout le monde aura reçu au moins un soin énergétique, au moins un massage énergétique pendant ces 4 jours. Et le dernier jour, vous recevrez votre plan d'action complet, personnalisé, pour continuer sur votre lancée une fois rentré chez vous. Voilà, 4 jours qui vont être extrêmement riches, extrêmement transformateurs, extrêmement régénérateurs. C'est vraiment le moment, hein, avant qu'il n'y ait plus de place. On ne peut pas prendre beaucoup de monde puisqu'on va faire de l'individuel. On ne peut pas prendre plus de 12 personnes avec Aurore. Ça commence à se remplir sérieusement. Non, 10 personnes, excusez-moi. On ne peut pas prendre plus de 10 personnes. C'est vraiment le moment de vous inscrire
de prendre soin de vous, de décider de prendre soin de vous. Les places sont limitées à 10 personnes. Voilà, je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Et pour ceux qui suivent la vidéo en replay, le lien pour vous inscrire à cette cure de médecine chinoise sera en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller consulter le programme et vous inscrire dès maintenant, tant qu'il reste encore de la place. Cette cure de médecine chinoise, passez à la version pleine d'énergie de vous-même, avec moi, Aurore, et moi-même, du 7 au 10 mai en Belgique. Nous vous attendons. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le nord de la France, dans l'Est. J'ai essayé, voilà, on a ciblé la frontière franco-belge, de manière à ce que les personnes qui vivent dans le nord de la France, qui vivent en Belgique, qui vivent au Luxembourg, qui vivent dans le nord de l'Allemagne, qui vivent en Suisse, puissent venir. Voilà, moi, je vais venir de Vienne en Autriche et je serai heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ces 4 jours exceptionnels. Nous voici arrivés à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à continuer de les poser dans le chat tant que le webinaire n'est pas terminé. Je vais maintenant reprendre le chat pour lire toutes les questions que vous avez pu poser pendant le webinaire et je vais y répondre. Mais n'hésitez pas à continuer de poser vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas. Alors, Jacinthe, si on n'a plus de vésicule biliaire, est-ce que l'énergie de la vésicule biliaire va aider un peu comme si l'organe était là? Eh bien, écoute, effectivement, ça, j'en parle régulièrement. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, comme un organe, que l'énergie n'est plus là. En médecine chinoise, on considère que c'est l'énergie qui crée l'organe. L'énergie était là avant l'organe et elle est là après l'organe. Alors bien sûr, quand c'est un organe vital, vous n'êtes plus en vie. Mais si vous êtes encore en vie, après qu'on vous a enlevé un organe, c'est pas parce que vous avez enlevé l'organe que l'énergie de l'organe n'est plus là. Heureusement, ça voudrait dire que pour la vésicule biliaire, une fois que vous n'avez plus de vésicule biliaire, vous n'êtes plus capable de passer à l'acte. Heureusement qu'il y a toujours cette énergie-là. Heureusement que le méridien de la vésicule biliaire est toujours là, qui permet de relier les yeux, la tête, à l'épaule, au trapèze, au thorax, à la hanche, à la jambe, au pied. Heureusement, l'énergie de la vésicule biliaire est toujours là. Même si vous n'avez plus l'organe de la vésicule biliaire, l'énergie est toujours là. Et c'est cette énergie-là qui va vous permettre de passer à l'acte. Si vous n'avez plus de vésicule biliaire, c'est sûrement qu'il y avait déjà des blocages au niveau de l'énergie de la vésicule biliaire. Donc peut-être qu'il y a besoin d'aller dénouer l'énergie de cette vésicule biliaire. C'est le cas. Jacinthe, on a vu ensemble que pour toi, effectivement, il y avait besoin surtout d'apaiser le feu au niveau de la vésicule biliaire. On verra plus tard s'il y a besoin de la débloquer, mais il y a besoin d'apaiser le feu. L'énergie de la vésicule biliaire, elle est toujours là, même si vous n'avez plus la vésicule biliaire. C'est pareil pour la rate, c'est pareil quand il vous manque un poumon, c'est pareil quand vous n'avez plus qu'un seul rein, etc., etc. Alors, Jocelyne, bonsoir. Donc, pas d'oléagineux. Pourquoi pas d'oléagineux? Je n'ai pas parlé des oléagineux. Ah, parce que c'est gras. Ah, parce que c'est gras. C'est vrai que les oléagineux, ça peut être un peu riche pour le foie. C'est vraiment les meilleurs. C'est le meilleur gras pour le foie, les oléagineux. C'est le meilleur gras. Parce qu'il en faut quand même du gras dans l'organisme. Il faut du bon cholestérol, les amandes, les noisettes, etc. C'est le meilleur gras. Quand je parlais de choses grasses, je parlais vraiment de la charcuterie, je parlais des viandes grasses, je parlais des produits laitiers, de la friture. Voilà, toutes ces choses, toute la graisse qu'il y a dans tout ce qu'on mange, qui est industriel. Les oléagineux, crus ou grillés, c'est du bon gras. Cela, vous pouvez en manger. Oui, oui, je suis d'accord avec votre nutritionniste qui vous dit qu'il faut en manger un petit peu. Tout à fait. Normalement, on devrait manger la valeur de. Alors, je ne sais jamais si c'est 3 amandes et 2 noisettes par jour ou 3 noisettes et 2 amandes, mais à peu près cette valeur-là par jour. En plus, c'est négatif de dire supprimer. Oui, je suis d'accord, Justine, c'est pour ça que je dis ça. Marilyn, remplacer l'apéro par un jus de légumes, je n'arrive pas à en trouver pour remplacer le fromage. Oui, moi, je suis passé effectivement au jus de carotte. À l'apéro. Des fois, je rajoute des petits épices dedans. Des fois, je rajoute d'autres choses dedans, un petit peu de jus de citron.
Je n'arrive pas à trouver pour remplacer le fromage. Pas évident, Marilyn, pour remplacer le fromage, effectivement. Moi, c'est quelque chose que j'ai enlevé de mon alimentation, en tout cas du soir, parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était extrêmement lourd à digérer la nuit et que le lendemain matin, j'avais l'impression d'avoir du plâtre dans la bouche. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai arrêté de manger le soir. Fin de repas, c'est vrai que c'est très français comme façon de faire, de manger du fromage à la fin du repas. Moi, je l'ai remplacé par rien, donc j'ai pas spécialement d'idée. Il faut trouver quelque chose qui vous convienne. Catherine, manger plutôt des aliments amers. Oui, des aliments amers, c'est les aliments amers qui sont drainants des organes. Ils drainent l'inflammation des organes, ils drainent les organes, les aliments amers. Tout à fait. Un drainage lymphatique manuel serait le bienvenu pendant cette période-ci. Oui, tout à fait, Catherine, ça peut être très très bien le drainage lymphatique, ça nettoie effectivement l'organisme. Le drainage lymphatique qui commence en ouvrant les sous-clavières. Hein. Il ne faut pas commencer au pied, il faut commencer au niveau des sous-clavières, ouvrir les portes de sortie d'abord et ensuite drainer tout le système lymphatique. C'est effectivement une très bonne idée que je n'ai pas mise dans mon protocole, mais oui, donc, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et puis tout ce qui est massage également. Hein, on a dit que les tensions du foie et de la vésicule biliaire s'accumulaient dans les muscles et dans les tendons. À partir du moment où vous faites du massage, que ce soit de l'automassage ou vous faites masser, ça fait du bien. Ça dénoue les blocages du foie et de la vésicule biliaire. Et puis ce dont je n'ai pas parlé également, c'est le fait de faire l'amour. Hein. Ça aussi, le fait de mettre le corps en mouvement, de mettre l'énergie sexuelle en mouvement, de libérer des blocages à ce niveau-là, sauf quand effectivement on n'a plus du tout d'envie, mais quand on a un petit peu, le fait de le faire, ça met l'énergie du foie et de la vésicule biliaire en mouvement et ça libère. Lucie, le curcuma peut-il être pris en gélule? Et si oui, combien de temps? La plupart des cures comme ça, Lucie, c'est de 3 à 6 semaines en général. Rien ne vous empêche de le tester, savoir s'il vous faut 3, 4, 5, 6 semaines. En général, c'est voilà, entre 3 et 6 semaines. Le curcuma peut être tout à fait pris en gélule. Essaye, Lucie, de trouver des gélules dans lesquelles le poivre soit aussi dedans. Ça existe. Ça existe. Alors, ensuite. Marie. Et pour le chocolat. Le chocolat, il n'y a pas de problème. Le chocolat noir, pas de problème avec le foie. Pas du tout de problème. Bon, sinon, à part si vous êtes dans l'excès. Mais le chocolat noir, c'est plutôt tonique et c'est amer. Donc, c'est tonique et c'est drainant. Le chocolat noir et le cacao, c'est drainant. Le problème, c'est tout ce qui est chocolat au lait. Tout ce qui est chocolat blanc, c'est encore pire. Hein, c'est vraiment du gras. Il y a du produit laitier, c'est encrassant pour le foie. Mais le cacao brut, le chocolat noir à plus de 80%, c'est tonique pour le foie et la vésicule biliaire et c'est drainant en même temps. C'est amer le chocolat, c'est amer. Pourquoi tu voudrais le remplacer, Marie, si je te dis que c'est bon? Ah, parce que tu mangeais du chocolat, tu mangeais du chocolat au lait, Marie, plutôt? Ah mince, du chocolat au lait. Du chocolat au lait et le chocolat noir, tu aimes pas ça, Marie? Parce que c'est meilleur, le chocolat noir pour ton foie. Tu préfères le chocolat au lait? Ah mince. Mince. Par quoi remplacer le chocolat au lait si c'est pas par du chocolat noir? Moi, je suis pas fan du chocolat au lait, donc ça va être un peu difficile. C'est un peu comme le fromage. Moi, les produits laitiers, c'est pas trop mon truc. Donc, par quoi remplacer le chocolat au lait? Ah, c'est une bonne idée, Hélène. Hélène propose de s'habituer petit à petit en augmentant le pourcentage de cacao. Jacqueline, il y a du chocolat au lait de coco et sucre de coco. Ah oui. Et ça n'a pas le goût de noix de coco? Pardu. François, je ne sais pas ce que c'est le yacon.
Je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas plus goût que ça de noix de coco. Ah oui. Ah bah, ça peut être une idée, effectivement, Marie, de remplacer le chocolat au lait par du chocolat au lait de coco et sucre de coco que proposent Jacqueline et Marcel. Ça peut être une idée. Je ne connais pas, j'ai jamais goûté. Je ne suis pas fan du chocolat au lait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En général, Jacqueline, elle a des super idées. Franchement, Marie, tu peux, ouais, moi je lui ferai confiance. Euh, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs et mesdames, sur le foie, sur la vésicule biliaire, sur la détox ou sur la cure de médecine chinoise qui aura lieu en Belgique au mois de mai prochain? Est-ce que vous avez des questions? Pas plus de questions? Pas d'autres questions? Tout ce qu'on a vu ce soir, c'était clair pour vous? Hélène, est-ce que l'énergie des organes reste Alors, Françoise, yacon était produit à partir de la poire de terre, 100% naturel, fort pouvoir sucrant, mais réduit en sucre. Eh ben, je me renseignerai, Françoise, c'est quelque chose que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je vais me renseigner. À découvrir. C'est génial parce qu'avec vous, j'apprends toujours des choses. Hélène, qu'en est-il des glandes endocrines qui produisent des hormones? Alors, ça, c'est un sacré sujet. Il faudrait quasiment un nouveau webinaire rien que pour ça. Je vais essayer d'être bref. En médecine chinoise, le système hormonal n'est pas considéré directement, puisque ce sont les organes qui remplissent la plupart des fonctions. Donc, on ne les considère pas comme étant des organes, on ne les considère pas du tout. On sait très bien, la médecine chinoise sait très bien que les glandes endocrines existent, mais elles sont sous la gouvernance des autres, des organes. Par exemple, l'hypophyse, l'hypothalamus, les surrénales, la thyroïde sont sous la gouvernance de l'énergie des reins. Le pancréas est sous la gouvernance de l'énergie de la rate et le thymus est sous la gouvernance de l'énergie du cœur et du maître-cœur tout particulièrement. Donc, voilà, on ne s'en occupe pas plus que ça. Effectivement, quand des personnes ont des déséquilibres hormonaux, voilà, on sait bien les gérer en médecine chinoise parce qu'on sait à quoi c'est rattaché au niveau énergétique. Euh, mais c'est vrai je ne vous parlerai jamais de déséquilibre de telle ou telle glande endocrine. Voilà. Claire, qu'en est-il de la réglisse? La réglisse, c'est un tonique de la rate et des poumons et du cœur. Ne travaille pas sur le foie, la réglisse. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai été très heureux de faire ce webinaire avec vous sur l'énergie du printemps, sur le foie, la vésicule biliaire, la détox. Comme d'habitude, c'était toujours des moments très agréables que j'attends tous les mois. J'ai hâte. C'est pour ça que je prépare toujours ça très bien, le webinaire, etc. J'adore communiquer avant. Voilà, c'est toujours un régal pour moi de vous préparer ces webinaires et de les animer. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux en direct, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les replays également. Donc un grand merci à vous toutes et à tous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente détox pour ce printemps. À très bientôt. Au revoir.